On savait, les journalistes de l'équipe et autres médias anti-parisiens, comme tous les autres supporters français hors de Paris, étrangers et médias étrangers, mais là, dans l'anti-parisianisme, on est arrivé à un point de non-retour. Quand j'ai entendu ça, je croyais que c'était une blague, mais vraiment non, ce n'est pas une blague. On va parler de notre grand ami, Nabil Djellit, qui nous cite, si Neymar avait signé à l'OM, peut-être qu'il n'aurait pas eu envie de partir. Donc, avant de régler son compte, on va vraiment voir dans quel propos il a dit ça. Parce que là, c'est quand même invraisemblable à tel point de haine envers un club de football. Donc voilà. Donc les supporters marseillais, apparemment, de ce qu'il nous dit, ont impressionné lors de la réception de Lyon. Le consultant pour la chaîne L'équipe, ou le torchon de l'équipe, pense même que l'ambiance marseillaise aurait plu à Neymar. Donc ce qu'il faut savoir déjà, et ce que je vais lui rappeler, et j'ai pas peur de le dire même devant les supporters marseillais, c'est que Paris, avant le plan Le Prou, était la meilleure ambiance de France. Voilà. Ils ont été virés parce qu'ils se tapaient dessus, il y avait des problèmes de racisme entre Boulogne et Auteuil, on va pas revenir là-dessus, ça fait plus de 9 ans maintenant. Mais avec la résonance du Parc des Princes, on avait une plus grosse ambiance. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu Disneyland, mais bon, voilà. Donc le faux départ de Neymar vers Barcelone a agité les médias du monde entier cet été, en nous prenant la tête, on sait très bien ce qu'il en est. Donc au final, le Brésilien est resté au Paris Saint-Germain, malgré soi-disant ses envies de départ. Donc Nabil Djellit, lui, pense que le contexte parisien ne rend pas sensible l'international au Riverde. C'est vrai qu'à Barcelone, il y a une très très grosse ambiance, ça casse les oreilles. Donc qui aurait beaucoup plus apprécié d'après lui le stade Vélodrome et son ambiance volcanique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les supporters marseillais, eux, n'encouragent que contre les grosses affiches et quand ils sont dans les 3 premiers ou les 5 premiers. Voilà, c'est simple. S'ils sont 15e, jamais ils supportent. Bon bref, Marseille au niveau de l'ambiance, c'est extraordinaire, nous explique Nabil Djellit. Donc il cite ses propos. Le plan Le Prou a quand même eu des conséquences sur le supporterisme au Parc des Princes, là au moins il l'avoue. Parfois je trouve qu'il y a un côté Disneyland, ça on peut pas lui enlever. C'est le résultat aussi d'une montée de gamme. Aujourd'hui aller au Parc des Princes ce n'est pas donné, il y a un public moins fidèle. Il y a aussi des touristes. Ce côté aseptisé viendra peut-être un jour contaminer le Vélodrome. La frustration aujourd'hui, c'est de se dire que Marseille a un public niveau Ligue des Champions, mais pas une équipe niveau Ligue des Champions. Si Neymar avait signé à l'Olympique de Marseille, peut-être qu'il n'aurait pas eu envie de partir. Mais vous me direz que je suis en train de réécrire l'histoire. Marseille, au niveau de l'ambiance, c'est extraordinaire. Ce que j'aime bien, c'est que le gars, il aurait pu dire si Neymar avait signé à Dortmund, si Neymar avait signé à Liverpool, ou dans un autre club où il y a de la chaude ambiance. Mais le mec, il a fallu qu'il dise Marseille. On sait très bien qu'il est supporter de Marseille. Lui, il nous dit non. Oui, il est supporter de Marseille. Voilà. Le gars, à chaque fois qu'il y a un moyen de casser du sucre sur le Paris Saint-Germain, il va pas s'en priver. Et après, le mec se plaint de recevoir des messages de haine. Surtout sur Twitter. En disant ça, le gars provoque. Provoque. Donc voilà. Donc c'est bien. T'as raison. Neymar, il aurait été plus heureux à Marseille avec l'ambiance. Il aurait pu reformer la MCN, c'est vrai, avec Mitroglou et Clinton NJ par exemple, bien sûr. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à Barcelone, au Camp Nou, il y a une ambiance extraordinaire. Moi un jour, je me rappelle, il y avait un gars qui avait été voir Barça Real à l'été 2018. Il m'avait appelé. Et il y avait le match en même temps. Et le gars me dit oh Benzema c'est un bon joueur, c'est un gros match, le stade il est plein, tout ça. Mais j'entendais pas un bruit. Je lui dis t'es au match là? Il me fait ouais je suis au match. Mais il n'y a pas d'ambiance. Ah il n'y a pas d'ambiance. À part faire Mezcum Club et faire la petite chanson au début, il n'y a rien. Donc voilà, c'est complètement un clash. Donc sans compter la super formation PowerPoint qu'il aurait reçue, c'est vraiment dommage. Non mais de dire des... c'est incroyable. Comment on peut être anti-parisien comme ça? Donc, et après le gars se plaint de recevoir des messages haineux tout le temps. C'est incroyable. Tout à l'heure il criera à l'aide à je sais pas qui. Donc bref, voilà, ces propos-là, c'est clair qu'il aurait adoré être coaché par Garcia, ça c'est sûr, par Rudy Garcia, suppléé par Thauvin et je sais pas qui, avoir en défense Bounassar et au but Steve Mandanda, même si Steve Mandanda c'est pour moi le seul qui est bon à Marseille, il aurait fait un AVC pour moi, rien que savoir qu'il aurait été à Marseille avec ces joueurs-là, pour moi il aurait fait un AVC Neymar, donc à un moment il faut arrêter. Jusqu'à où ces journalistes, ces pseudo-journalistes vont aller dans la haine du Paris Saint-Germain. Voilà. On nous avait expliqué aussi qu'il y a 2-3 ans, Cavani n'était pas fait pour jouer
au Parc des Princes, mais que Marseille, il aurait joué à Marseille, Cavani, il lui aurait dressé une statue. Je suis désolé, Cavani, il est l'idole du Parc des Princes. Qu'est-ce que tu racontes? Donc Nabil Djellit, hein, son objectif, lui, avec ses déclarations comme ça, là, tous les jours, il sort de grosses saucisses toujours en espérant qu'on va en parler. Et malheureusement, on en parle, hein, ça marche, hein, bravo à lui. Voilà. Pour moi, tu demeures un clown. Voilà, un clown. Je pense que tu connais même plus la NBA que le football. Quand je vois certains de tes informations sur la NBA, concentre-toi plus sur la NBA et laisse le foot au grand, parce que tu n'y comprends rien. Voilà, lui ce qu'il faut savoir c'est que son 11 de rêve, hein, c'est 11 joueurs algériens. Donc pour lui, les 3 nommés au Ballon d'Or doivent être Slimani, Ben Yedder et Riyad Mahrez. Hein, et pas Lionel Messi, Sadio Mané ou Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Bref, c'est pas grave. Donc pour moi, t'es un clown, voilà. Peut-être qu'il n'aurait... Je sais pas, bah, le mec il cherche le buzz, voilà. Il cherche le buzz comme tout le monde, mais bon là, c'est incohérent quoi le gars. C'est incohérent. Faut pas oublier que son copain Luis Gustavo a payé pour partir. A payé carrément, hein, tellement que c'est bien Marseille. Voilà, Gustavo avait fait un tifo à son effigie, n'a pas forcé son départ à partir. Hein. Le mec il a payé carrément. Donc tellement inutile ce genre de phrase, c'est tellement pour provoquer, il y a une trêve internationale, hein, il n'y a pas vraiment de match intéressant. Donc voilà, hein, on cherche la polémique, le gars se cherche peut-être des abonnés pour que viennent l'insulter, parce que lui ça ne le dérange pas qu'on l'insulte, hein. Je vous dis la vérité. Donc voilà, c'est un vrai abruti pour moi, ce journaliste c'est un vrai abruti, et il y en a qui disent il a raison, on peut avoir envie de partir... Non mais franchement, mais comment tu peux dire ça? Donc, dans la compétence, on est incroyable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, lui, il s'en fout des supporters. Hein. Mais parce que le championnat de France est pourri. Donc encore, il aurait dit, Neymar aurait voulu partir si le championnat de France, il était pourri. Là, il aurait pu le dire. Voilà. Je suis désolé. Il aurait pu dire, si la Ligue 1 était pas aussi faible qu'elle l'est maintenant, Neymar n'aurait sans doute pas envie de partir. Mais non, le gars, faut qu'il mette Marseille dans le truc. Faut qu'ils mettent Marseille dans le truc. Pourtant, à Saint-Etienne, il y a une grosse ambiance aussi. À Dortmund, à Liverpool, au Bayern et beaucoup d'autres stades. C'est chaud. Pourquoi le gars te dit Marseille? Pourquoi provoquer autant que ça? Qu'est-ce qu'ils ont contre Paris, ces mecs-là? Oui, d'accord, Paris a de l'argent. Voilà, mais laisse-nous tranquille. Reste avec ton Thauvin, avec ton Amavi, ton Bounassar, avec tous tes joueurs de daube, là. Et laisse-nous tranquille, mec. Laisse-nous tranquille, c'est pas notre faute si t'as des joueurs de daube. Donc t'es content pour l'instant que t'es deuxième de Ligue 1. Profite. Profite, mais attention, t'as de la chance que Lyon et Monaco ne sont pas au niveau. Mais voilà. T'es l'un des deuxièmes les plus faibles de l'histoire du championnat de Ligue 1. Donc calme-toi. Quand ils ont gagné dimanche contre Lyon, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Regardez les réactions d'après-match. Quand ils fêtent la victoire avec le public, les mecs ils avaient pas battu Lyon depuis je sais pas combien de temps, depuis plus de 10 ans, ils n'avaient pas battu Lyon. Les mecs, ils ont battu Lyon, on aurait dit qu'ils avaient battu, je sais pas moi, le Barça en demi-finale ou le Real en finale. Lyon, ils sont actuellement 14e de Ligue 1. Donc c'est indécent, quoi, c'est incroyable. Incroyable. De tels propos, pour moi, n'ont pas sa place dans le journalisme. Donc pour moi, maintenant, le journalisme et ces mecs qui se montrent à la télé du matin au soir... attise la haine en fait, attise la haine, c'est des jaloux récurrents, et ces mecs-là n'ont rien à faire à la télévision. Qu'est-ce qu'on met des mecs comme ça, des incompétents finis. Si Neymar avait signé à l'OM, peut-être qu'il n'aurait pas eu envie de partir. Ouais, d'accord, d'accord. C'est quoi mon frère? Reste avec ton McCourt, reste avec ton machin, reste avec tes bidules. T'es un abruti notoire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a un qui avait pris sa défense, c'est marrant parce qu'il avait dit alors je vais prendre sa défense pour une fois. À niveau égal, il veut dire que Neymar aurait eu un soutien incroyable du public. Et c'est ce que Neymar a besoin. Mais nous à Paris, on chante pour Choupeau. On peut pas chanter pour tout le monde. Donc n'importe quoi ce qu'il dit, parce que quand il dit à niveau égal, il veut dire que Neymar aurait eu un soutien incroyable du public. Est-ce qu'il a eu un soutien incroyable du public à Barcelone, dont absolument, soi-disant, il veut revenir? Ça ne tient pas la route, sa défense. Voilà, parce que lui, il doit toujours faire le buzz pour exister, Nabil Djellit. Voilà, c'est affligeant. C'est affligeant. Et Neymar, quand même, il est plus intelligent que toi, hein, heureusement. Mais voilà, pour moi, il n'a pas soigné sa crédibilité.
Et le meilleur conseil que je donnerais à Nabil Djellit, c'est... Chut, chut. Voilà, tais-toi, tais-toi. T'as de la chance, t'es payé par des incompétents qui pensent que t'as une légitimité dans le football, comme les Grégory Schneider, comme les Tarago, les De Gore, les Domenech, qui ont enfoncé le football mondial, continuer comme ça, dans la médiocrité, dans la nullité, dans l'incompétence, continuer comme ça et continuer à mettre des gars comme ça, à sortir des phrases comme ça, et à attiser la haine. Bravo Nabil, bravo Nabil, voilà. En tout cas, bonne saison avec Alvaro, avec Benedetto et avec d'autres. Hein. Voilà, c'est très bien. Bravo, bravo, bravo. Voilà Nabil, Nabil. Moi, pour moi, c'est pas Nabil que je vais l'appeler maintenant, c'est Débile. Débile Djellit. Voilà, c'est très bien comme ça. Débile, c'est meilleur que Nabil. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like. Hein. On s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces propos complètement haineux pour moi et dénués de sens. Puis on nous suit sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, sur Utip en regardant les pubs gratuits. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les potos. Bonne nuit à Débile, bonne journée à Débile Djellit. Tchuss.